de la Louve, Eusebio Di Francesco, 47 ans, arrivé de Sassuolo. Les Nero Verdi qui ont réalisé une excellente saison la saison passée. Et leur coach a donc été choisi par les dirigeants romains pour remplacer Luciano Spalletti, lui parti à l'Inter. Et donc cette équipe de la Roma qui se reconstruit pas, mais un peu quand même. Elle a perdu son gardien Szczesny, il s'est engagé avec la Juventus. Ils ont perdu Rudiger en défense centrale, parti à Chelsea. Et ils ont perdu également Mohamed Salah, parti à Liverpool. Voilà, 3 joueurs importants, 3 joueurs clés de la bonne saison des Romains la saison passée. Ils ont fini deuxième derrière la Juventus. Et les Romains qui vont donc devoir trouver une nouvelle identité de jeu également, sous l'impulsion de leur nouveau coach Eusebio Di Francesco. Alisson, titulaire cette saison. Attention au bon pressing derrière Rabiot. Il n'était pas loin de venir contrer le portier brésilien. Sous les yeux d'Unai Emery, l'entraîneur parisien, tout de jaune vêtu. Ce serait une nouvelle couleur du côté du PSG cette saison. Un jeu de maillot jaune. Et pas sans rappeler évidemment le maillot de la Seleção et du Brésil. Évidemment les supporters parisiens qui écoutent. Oh, ça c'est bien joué ça. Devant Javier Pastore et Juan Iturbe qui va essayer lui aussi de partir en dribble. Ça n'a pas pris. Les supporters parisiens espèrent évidemment voir un numéro 10 brésilien arriver dans la capitale. On en parle évidemment beaucoup. Partout Levin Kurzawa, c'est bien joué la roulette, on va se concentrer sur le jeu en ce début de partie. Le PSG très très haut en ce début de match. Thiago Silva. Axe gauche avec Marquinhos à sa droite. Et Thiago Motta, Javier Pastore qui évolue bas et qui va toucher le ballon pour orienter le jeu parisien. Pelouse un petit peu bizarre de la Comerica Park de Détroit dans le Michigan, la ville de l'automobile, la ville des Pistons. Également NBA. Attention à ce ballon de profondeur vers Ressé, intervention impeccable de Juan Jesus de la tête. Et derrière Hector Moreno qui dépanne côté gauche lui aussi, qui ne peut que prolonger. Le voilà justement, Eusebio Di Francesco, 47 ans. Entraîneur frais, on va dire, qui a apporté un bon vent de fraîcheur, notamment du côté de Sassuolo la saison passée. Premier corner de la partie pour le PSG après 6 minutes de jeu. Il va être frappé sortant par Lucas Moura. Le corner dans la surface de réparation. Qui s'élève. On réclamait une main. Et finalement, c'est une faute de Thiago Silva, voire de Ressé, qui sera sifflé sur ce coup-là. On va le revoir. C'était une position de hanche de Ressé. On n'a pas bien vu sous cet angle-là. Thiago, il est allé fort de la tête. Le ballon côté droit avec Juan Iturbe lui aussi. Pas mal à prouver à Eusebio Di Francesco. Il est de retour de près du Torino. Juan Iturbe. Et il a peut-être une place à gagner en l'absence de Mohamed Salah parti à Liverpool, même si évidemment du côté de la Roma on parle énormément de la possible arrivée de Riyad Mahrez, l'international algérien. En tout cas Eusebio Di Francesco dans l'avant-bras avec les mains de Thiago Silva finalement sur l'action précédente. Dans la petite conférence de presse d'avant-match il en a parlé, Eusebio Di Francesco, il n'a pas hésité à évoquer le cas de Riyad Mahrez et il a dit que c'était ce profil-là effectivement, joueur de côté droit qui peut rentrer dans l'axe que son équipe et son club recherchent. La première offre a été repoussée par Leicester pour Riyad Mahrez. Ce serait une énorme prise pour Monchi. Mahrez reprend Rabiot qui les double avec Thiago Silva. C'est bien joué, c'est de mettre du rythme du côté parisien. Javier Pastore qui semblait chercher Rabiot mais qui trouve finalement Kurzawa qui régale en ce début de partie. La passe derrière la jambe d'appui nous a régalé avec une roulette tout à l'heure. Levin Kurzawa, il est bien décidé avec l'arrivée de Yuri Berchiche de montrer à Unai Emery que c'est bien lui le titulaire indiscutable dans ce couloir gauche. Vers Ressé, il a du mal à démarrer. Ressé, et la couverture de Juan Jesus est bonne, même si là le pressing de Ressé est payant. Ressé dans la surface de réparation, Juan Jesus qui essaye de se reprendre. Ressé qui ne lâche rien. Est-ce qu'il va obtenir un corner? Oui. Ressé, pressing payant, prêté à Las Palmas.
La saison passée, Jessé qui va gagner du temps de jeu et de la visibilité, au moins sur ce match-là, en l'absence d'Edinson Cavani. Lo Celso, Pastore qui va tenter le petit pont. Dani Alves qui vient presser, Pastore également. Et les Romains qui vont essayer de s'en sortir côté gauche. Le pressing parisien est intense en ce début de match déjà. Les Parisiens très très haut. Pastore qui va essayer de dédoubler, permettre à Dani Alves de dédoubler côté droit. La récupération haute et rapide du PSG. Mota va jouer dans l'intervalle vers Lucas qui va se retourner, qui va trouver son compatriote Dani Alves. Le centre de Dani Alves dans la surface de réparation. Bruno Pérez qui contrôle et qui ressort proprement. C'est bien joué vers Kevin Strootman. Qui lui aussi fait ses premiers pas sous le maillot romain. Après 241 matchs de Ligue 1 sous le maillot de Lyon, il a quitté le cocon lyonnais, a-t-on envie de dire. Et il a signé 4 ans à la Roma. Très très beau défi qui attend Maxime Gonalon, parce que ce poste de sentinelle lui est dévolu clairement à la Roma. Et entouré par des joueurs comme Strootman ou Rajan N'Golan, ça peut faire très très mal. Et c'est évidemment une des clés de la réussite de la Roma depuis des années, ce très fort milieu de terrain. L'élément de Daniele De Rossi, emblématique joueur de la Roma présent dans ce secteur de jeu. Et un ballon reprend vers Dzeko, récupéré par les Parisiens. Javier Pastore de la tête vers Rabiot. Il a vu Lucas sur sa droite. La transversale de Lucas imprécise vers Pastore. Gonalon. Orienté vers Juan Jesus. Les Parisiens qui ils vont parcourir du kilomètre. Les Parisiens, ils sont à Détroit pour ce match. Ils avaient atterri à Miami. 19 000 km environ parcourus au total pour cette tournée aux États-Unis et pour affronter des équipes du calibre de la Roma, de Tottenham ou de la Juventus. C'est évidemment un bon dépaysement, mais ils sont là pour bosser, les Parisiens, travailler le physique, les automatismes également. Et on attend de voir cette équipe du PSG qui évolue avec Lo Celso derrière Jessé. Et Javier Pastore un petit peu plus côté gauche. Presque le sentiment que c'est un 4-1-4-1 qui a mis en place Unai Emery avec Mota tout seul. Pastore à gauche. C'est très modulable. On voit les joueurs ouvrir des zones. Lo Celso redescend, attention à ballon vers Edin Dzeko, les redoutables dans la surface de réparation. Edin Dzeko, Marquinhos autoritaire sur ce coup-là, et les Parisiens qui doivent ressortir proprement. Il y a pas mal de contacts et pas mal d'intensité en ce début de partie. Dzeko qui va essayer de s'emmener le ballon de la semelle, et Pastore qui se fait plaisir sur cette relance, et ballon vers Layvin Kurzawa, un joueur au sol. C'est Lorenzo Pellegrini. Kurzawa qui continue les dribbles derrière la jambe d'appui, le tient bien ce dribble là, on en a l'habitude en Ligue 1. Layvin Kurzawa, la frappe du pied gauche qui passe à côté, 13e. Première frappe du PSG, largement à côté du but d'Alisson. Et la Mota qui a pris un bon petit tacle de Lorenzo Pellegrini. Un jeune joueur, Lorenzo Pellegrini. Amené on va dire dans les bagages de Zebio Di Francesco, qui arrive de Sassuolo également. Jeune joueur, 21 ans. Lorenzo Pellegrini, mais lui aussi va renforcer l'entrejeu de la Roma. Pas beaucoup d'ambiance, on va pas se mentir, vous l'avez bien compris, au Comerica Park de Détroit. Et les Parisiens sont là pour faire connaître le PSG et la Ligue 1. Et les Romains sont là aussi dans le même but. Les équipes qui traînent leur nouvel équipement. De très très beaux maillots.
Franchement. Dzeko. On a vu qu'avec Dani Alves, costaud Dzeko. Sacré joueur, hein, on l'a dit, 29 buts en 37 matchs de Serie A la saison passée. Meilleur buteur. Et Andries Mertens. Et ballon en profondeur, intéressant vers Ressé dans la surface de réparation, la petite pointe de Ressé, couverture impeccable de Juan Jesus. C'est allé très très vite. Et il avait bien été lancé en profondeur. L'Espagnol Ressé. Et nouveau corner pour le PSG. Alisson qui a la lourde charge de remplacer Chesney dans le but romain. Sa première saison en tant que titulaire. Lucas Moura, le centre dans la surface de réparation. C'est récupéré par Lucas, sortie de balle audacieuse hein, sur ce coup-là de Pellegrini justement. Lo Celso. Il va repasser par son capitaine Thiago Silva. Dani Alves. Mota. C'est un peu molle cette passe de Mota. Le centre de Kurzawa peut-être au deuxième, troisième poteau même. Il ne trouvera pas preneur. Il n'y a pas d'Edinson Cavani en plus pour mettre des coups de tête ce soir. Voilà un petit peu d'ambiance et le réalisateur qui s'attarde sur l'architecture un petit peu curieuse hein, de ce Comerica Park de Détroit. Vous l'avez compris. C'est les Romains qui ont visité l'université de Détroit hein, hier. Leur entraîneur a particulièrement apprécié cette visite-là. Les universités aux États-Unis sont énormes, hein, évidemment. C'est qui va se retourner, qui va s'appuyer sur Lucas, qui va essayer de remettre justement à Ressé. Il était solide sur ses appuis, Ressé. Bien affûté, hein, l'Espagnol. On l'a connu un petit peu plus empâté que cela, notamment lors de son arrivée à Paris. Là, il a l'air un petit peu mieux. Mise en jeu pour les Romains. Dans un match tranquille, mais il y a quand même pas mal de contacts. On s'attendait à un match un petit peu plus tranquille. Les deux coachs qui s'excitent, on le voit. Unai Emery qui donne tout de suite, il est tout de suite à bloc. Hein. Unai Emery, de toute façon, sa saison à lui aussi commence là. Le PSG qui a fait un but partout dans un vrai petit match amical face au PFC. Match à huis clos, il y avait vraiment un tout petit match amical avant de décoller pour les États-Unis. Mais de Javier Pastore sur un centre de Levin Kurzawa. Mais c'est bien sur ce type de match hein, que l'opposition est la plus intéressante. Les organismes qui se remettent des vacances et qui se remettent dans la routine, on va dire. La compétition, la passe, petit pont derrière la jambe d'appui s'il vous plaît de Javier Pastore. Le 1-2 était bon avec Adrien Rabiot et derrière le centre repoussé par la défense romaine et la faute dans l'entrejeu. Maxime Golalon relevé par Ressé. Puis il y a d'autres joueurs hein, qui manquent du côté du PSG. Hatem Ben Arfa, Krikoviak également, Georgen ou Vaebek. Eux sont en instance de départ. En tout cas, Ntero, Enrique. Parce que tout à l'heure on parlait évidemment de la reconstruction du Roma. Le PSG a commencé hein, cette on va dire reconstruction. On va appeler cela comme ça. 18e par le recrutement d'Ntero, Enrique, le portugais. Ancien du FC Porto, grand artisan. Hein. La construction a laissé vers le tacle d'Adrien Rabiot. Un jaune ultra mérité pour Rabiot. Et l'arrivée d'Ntero Enrique, justement, dans le but de renforcer la direction sportive parisienne. Et d'insuffler un vent nouveau. Il est épaulé par Maxwell également, hein, dont on parle peu. Maxwell qui
qui a raccroché les crampons, mais qui reste évidemment dans l'organigramme du PSG, au plus près du sportif, au plus près justement d'Antero Henrique et au plus près également de Unai Emery. Et ça, c'est une très bonne chose hein, pour le PSG, de manière générale pour les clubs, d'avoir de grands joueurs. Attention à ce ballon crochet risqué. Je crois très sous d'avoir d'anciens grands joueurs du club dans l'organigramme. Ça donne une vraie identité à un club. Et Maxwell est vraiment l'exemple parfait. Attention à ce ballon perdu par Costas Manolas, Pastore. Et la passe vers Fessé n'était pas bonne. Ah, ligne de touche, on l'avait pas encore vu. Charmante demoiselle sous les yeux d'Unai Emery. Alors on va prendre plein les oreilles hein, avec Unai Emery pas loin. Il est à bloc, il est à bloc Unai Emery, et il a bien raison parce qu'il sait que cette saison est très très importante pour le club, mais aussi pour lui à titre personnel, parce que on attend évidemment un recrutement 5, 6, 7 étoiles du côté du PSG. Il y a énormément de noms qui circulent, alors évidemment difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, l'arrivée de Dani Alves est un vrai gros renfort pour le PSG, ça c'est sûr. Joueur expérimenté, joueur de caractère qui a réussi partout où il est passé. Il a eu un peu de mal au début à la Juventus la saison passée, dans la première partie de saison, mais derrière il a notamment fait très mal, on s'en souvient, à AS Monaco, Champions League. Une valeur sûre, Dani Alves, il est tout jeune certes, 34 ans, mais ça reste un formidable athlète, un formidable compétiteur. Pastore entre les lignes, le petit ballon piqué, magnifique de Javier Pastore vers Ressé. Ressé qui se présente face à Alisson, le contrôle n'est pas bon. La conduite de balle n'était pas bonne également. Et la frappe du pied gauche encore moins. Complètement écrasé par Ressé, mais quel savoureux ballon distillé par Javier Pastore au-dessus de la défense centrale romaine. Ressé qui réclamait une main, mais il y avait surtout le moyen d'ouvrir le score sur ce coup-là. Thiago Motta, Dani Alves, il a un appel de Lucas près de lui. Pastore également dans la surface de réparation. Javier Pastore qui oriente la balle. Dani Alves vers Lemine Kurzawa à l'opposé. Ah ça doit plaire à Unai Emery d'avoir un Dani Alves au centre, un Kurzawa dans la surface de réparation. C'est comme ça qu'Unai Emery veut voir ses latéraux actifs sans cesse sur les côtés. C'est comme ça qu'il veut voir son équipe déstabiliser les défenses, avec beaucoup de pressing évidemment. Ça c'est sa marque de fabrique. Beaucoup d'intensité dans les courses et surtout de latéraux qui évoluent très très haut. Là on le voit, Ressé qui s'excentre, et là ce n'est pas bon. Il a beau réclamer une main, le tacle de Costas Manolas, mais Ressé doit mettre ça au fond, au moins pousser Alisson à une énorme parade. Et là, sa frappe du pied gauche n'était franchement pas bonne à l'Espagnol. Moreno, avec des pannes, hein. Hector Moreno, il en a parlé également. Eusebio Di Francesco avant la partie. Il a beaucoup parlé de ce poste de latéral gauche, avec la grosse blessure de Luca Pellegrini, jeune espoir du club à ce poste-là. Que disent les arbitres? Corner. Ouais, il y a besoin d'un latéral gauche du côté de la Roma, il l'a dit. Luca Pellegrini touché au genou, est absent de longs mois. Donc c'est Hector Moreno qui pour l'instant dépanne côté gauche. Premier corner de la partie pour l'AS Roma. Giallo Rossi qui vont porter le danger sur la surface de réparation parisienne. C'est repoussé par Thiago Silva en touche directement. Le capitaine parisien qui donne de la voix. Les premiers signes forts également. La titularisation d'Alphonse Areola, on a eu l'occasion d'en parler juste avant le coup d'envoi de cette partie. Nouvel entraîneur des gardiens. De Garcia
Pour la Roma. Faute de Giovanni Lo Celso, discret hein, depuis le début du match. Lo Celso a surtout du mal à se positionner, j'ai l'impression. Dans cet entrejeu, il est tantôt en phase défensive. Bon là le tacle sévère, il n'y a rien à dire. Il a pris cher, Tourbé là, sur ce tacle là. Attention à ce coup franc. Premier coup franc intéressant pour les Romains. Alphonse Areola qui va placer son petit mur. Il appelle Ressé, on l'a bien entendu. Il y a Iturbé au ballon. Et attention, le ballon dans la surface de réparation. C'était bien frappé de la part de Lorenzo Pellegrini. Edin Dzeko, il les adore ces ballons là dans la surface de réparation. Il était franchement pas loin de le reprendre ce ballon. Marquinhos au sol. Les arbitres n'ont rien dit. Areola qui relance. On parlait de Javi Garcia justement qui a remplacé Nicolas Delon en tant qu'entraîneur des gardiens. Évidemment on ne va pas tirer l'enseignement définitif de cette titularisation, mais tout de même voilà, titulaire. Attention, les Milkers ça va sur ce centre. Et justement il a été attentif, Alphonse Areola. Sur ce coup là il y avait un bon déboulé de Perotti. Le petit centre dangereux vers Dzeko, c'est un poison de Dzeko hein. Il est grand, il est massif, il a un instinct de buteur incroyable, un sens du placement plus qu'aiguisé. Et ce type de ballon dans la surface de réparation, il s'en régale. Kurzawa a été bien placé, il a failli mettre en danger grande difficulté son gardien, mais ça n'a pas été le cas. Kurzawa justement de la tête qui relance vers Rabiot. Lo Celso, ballon récupéré par Maxime Gonalon, ballon repris derrière par Lucas. Le pressing haut du PSG, Rabiot, le centre de Rabiot. Trop long, beaucoup trop long, mais les Parisiens évoluent très haut. Ils sont double tenants du titre hein, de cette International Champions Cup. Lucrative hein, cette tournée américaine, on en a parlé également avant le coup d'envoi. Environ 5 millions d'euros que vont récupérer les Parisiens. Et puis la conquête du marché américain hein, c'est également un enjeu. Allez, ballon dans la surface de réparation vers Javier Pastore. Parce que le PSG tire ses plus larges revenus de vente de maillots et de produits dérivés aux États-Unis, en dehors de l'Europe. Donc il est important pour tous les clubs européens, les plus gros clubs européens hein, qui se retrouvent dans cette compétition-là d'aller faire leur promo aux États-Unis. Une petite roulette de Lorenzo Pellegrini. Le ballon dans la surface de réparation. Vers Strootman. Rabiot qui s'arrache pour récupérer les ballons de Roland. Il a pris cher. Lo Celso sur le crochet extérieur. Il est venu se faire tamponner sévèrement par Maxime Gonalon. Bon choix. Très bon choix en tout cas de club hein, pour Maxime Gonalon qui devrait se régaler. Qui aime défendre, on va dire. C'est son truc en Italie. Il va trouver des clients dans ce registre-là. Et puis il va se régaler également dans sa vie personnelle parce que Rome est une ville fascinante et magnifique. Et c'est tant mieux pour Maxime Gonalon. Corner pour le PSG, 28e. Une ambiance très tranquille au Comerica Park. Corner. Une nouvelle fois frappé sortant par Lucas. Thiago Motta qui se jette et la défense de la Roma athlétique qui peut repousser Perotti à la lutte avec Lo Celso. Et un long ballon derrière, attention vers Iturbé. Alphonse Areola très loin de sa ligne de but, qui va pouvoir relancer de la tête
vers Dani Alves. Pastore. Bon, la passe de Pastore en première intention. Vers Lucas, l'alignement parfait de la défense romaine. La Jolie est concentrée. Arbitre de touche. Qui lève son drapeau avec beaucoup d'à-propos et de justesse pour l'instant. Dzeko au but. Chercher Moreno qui va remettre Edin Dzeko à la lutte avec Marquinhos qui va essayer de l'enfermer près de la ligne de touche. Ah, il est venu le gratter ce ballon. Dani Alves. Et là c'est Lucas qui peut remonter du coup. Allez, Lucas il va partir en dribble, il les aime ces actions là. Et c'est sur ce registre là, dans ce registre là plutôt, que doit encore travailler Lucas. Il est très très bon, hein. Il a des prises de balles phénoménales, il a une belle accélération. Le réalisateur qui nous a privé d'une action du PSG, merci. Alors a priori c'est Javier Pastore puisqu'il est tout seul dans la surface de réparation. En revanche ce qu'il s'est passé, je peux pas vous dire, franchement. On a eu une petite clameur. Comme Eric Laparque de Détroit. 3 buts de l'automobile. Hein. Évidemment. Une ville en pleine reconstruction qui a eu un très gros passage à vide, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été en grande route. Bruno Pérez. Côté droit, le centre de Bruno Pérez. Il a bien poussé ce ballon-là. Et Alphonse Areola, autoritaire dans sa surface de réparation. On doit le sentir, Areola qu'il a un coup à jouer. Être titulaire pour le premier match de l'International Champions Cup, c'est quand même un signe. On ne peut pas tirer l'enseignement, mais il faut être impeccable. Hein. Il avait également été titulaire en début de saison passée, Alphonse Areola. Le staff qui avait finalement choisi d'aligner Kevin Trapp. Première demi-heure passée. Il va y avoir énormément de changements évidemment. Gonalon. Dans ce match, c'est une évidence. Itourbe. Le but n'est pas d'esquinter des joueurs et de les épuiser. Allez, Cressé. Un petit peu s'enfermer côté gauche, il ne va pas pousser. Il va repasser vers les lignes Kurzawa. Mota. Le Celso avec Mota. Rabiot. Première avec pas mal de contacts, pas d'occasion énorme de part et d'autre. Une volonté très claire de donner une identité de jeu, en tout cas de l'affirmer. Le PSG, on la connaît, un mix désormais hein, entre la possession de balle, l'outrance, des actions tranchantes et rapides. Lucas. C'est dans ce registre-là qui doit progresser Lucas très clairement. Pas sûr de rester lui non plus au PSG. Il doit faire plus, même s'il a fait une très bonne saison Lucas. Hein. 19 buts, toutes compétitions confondues en 54 matchs la saison passée. 12 buts en Ligue 1, son meilleur total. Il y a toujours ce petit problème voilà, de justesse. Pastore. Petit extérieur de Javier Pastore. C'était couru d'avance vers Dani Alves. Le centre de Dani Alves vers Cressé. Oh, il est très bon ce retour de Bruno Pérez pour enlever la reprise de volée. Cressé, il avait armé. Rabiot vers Pastore. Attention le pied haut de Mota. Face à Strootman. Et l'arbitre qui siffle. Pas de prise de risque. Dani Alves il a régalé. Petit ballon parfait. Ah, il était sur son pied droit. Cressé. La frappe en pivot et derrière le bon. Très bon retour. Défenseur romain. Cressé également lui certain de rester au club. Évidemment une incertitude de part et d'autre hein, d'ailleurs. On attend beaucoup de mouvements du côté de la Roma.
Jesus vers Dzeko. Pied très haut, trop haut, beaucoup trop haut même. De Diego Perotti, l'hispano-argentin. Lo Celso reste au sol. Il est solide Lo Celso. Un joueur qu'on va évidemment découvrir cette saison. Giovanni Lo Celso. Ces 6 premiers mois au PSG ont été histoire d'adaptation plus que d'installation dans cette équipe-là. Installation plutôt personnelle. C'est bien dans la ville que dans le club. Il y a de la part de Kurzawa. Il y a un joueur qui reste au sol. Est-ce que Pastore va mettre en touche? Non. Pressé. Lancé justement par Javier Pastore. Dani Alves qui vient prêter main forte à Lucas Moura. Alves. Lucas. Il cherche une solution. Lucas, il n'en a pas. Passement de jambe. Il va retrouver Lo Celso derrière. Attention, il y a une bonne frappe du pied gauche. Lo Celso. Elle est rasante cette frappe-là. Et elle est contrée par Juan Jesus. Nouveau corner pour le PSG. Et nouveau corner côté droit. Là aussi, Lucas doit s'appliquer. Il en tire beaucoup des coups de pied arrêtés. Lucas, il faut qu'il soit plus efficace dans ce registre-là également. Vraiment, c'est Angel Di Maria qui les tire, ces corners. Il faut être précis. Lucas. Premier poteau. Ballon récupéré par Pastore qui va remettre dans la surface de réparation. Mota. En première attention, la frappe de Mota. Le petit dédoublement avec pressé. Marquinhos. C'est l'ouverture du score pour le PSG. Tranquille. Marquinhos, tel un buteur qui marque un très bon moment. Il y a eu une petite hésitation dans la défense romaine parce qu'on réclamait un hors-jeu, mais tout est parti d'une frappe contrée de Mota, un petit dédoublement et Marquinhos en vrai buteur qui marque le premier but du PSG dans cette internationale Champions Cup. Ouais, bien joué de la part de Marquinhos, crochet extérieur, Mota au sol. La frappe de Mota, l'échange avec Ressé. Et le ballon qui revient finalement sur Marquinhos. Et la défense romaine qui Victor Moreno qui a trop réclamé le hors-jeu et le sourire de Marquinhos. Un but à 0 pour le PSG. Bruno Pérez. Bruno Pérez pour Edin Dzeko. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Perotti qui reprend du pied droit. Ça passe à côté. Et le sourire de Thiago Motta, mais ils n'ont pas trop rigolé. Dani Alves, regardez l'expérience de Dani Alves. Il était battu physiquement, évidemment, par Edin Dzeko. Nombreux défenseurs sont battus physiquement par ce joueur magnifique. Edin Dzeko, le Bosnien. Là, Dani Alves, c'est son expérience qui est venu ils l'ont plaqué. Touché, Marquinhos. Touché, Giovanni. Touché, Thiago. Touché. Viens, Giovanni. Emery qui encourage ses joueurs. On l'a entendu, touché. Il veut que ça mette du rythme. Et il a encouragé également Giovanni Lo Celso. On va profiter de calme plat dans le Comerica Park pour écouter les consignes des coachs dès qu'on peut. Perotti, c'est refermé par Lo Celso. Voilà, c'est un joueur habile avec son pied gauche, Lo Celso, mais également très bon physiquement, très solide. Il adore ça, aller au contact. Giovanni Lo Celso, en tout cas, il n'en a pas peur. Pastore. Lo Celso, justement. Lucas, Lo Celso. Oh, c'est bien joué le dédoublement avec Dani Alves. Dani Alves qui va chercher Ressé, qui va remettre Dani Alves d'une talonnade. Il aura presque pu frapper Ressé sur ce coup-là. Il s'est montré trop peut-être altruiste. Il a du coffre, Dani Alves. Il va falloir se calmer, il va falloir le calmer.
Alors qu'on revoit le but du PSG. Mota qui a essayé de gratter le penalty, mais Marquinhos ne s'est pas arrêté du tout. Il a bien fait d'ailleurs. Puisqu'il a débloqué le compteur, Marquinhos. En mode avant-centre. Un petit dribble pour se dégager côté droit. La frappe croisée du pied droit. Bon boulot de la part de Marquinhos. Mota. Dani Alves. Oh, c'est bien joué ça. L'appel de Mota était bon également entre les lignes. Lo Celso. Marquinhos qui vient enfermer Pellegrini. Le petit dribble de Pellegrini. Et les arbitres qui ne disent rien. Ah, il y a des contacts hein, quand même, franchement. On voit le plateau. Hein. Cette coupe-là. On comprend que ça ne présente pas. Quelle qualité aussi bien technique que physique. La tactique, c'est également cela. Ils viennent chercher les entraîneurs sur ce type de compétition-là. Rabiot. Lucas. Et Thiago Motta. Pas mal d'incompréhension avec Thiago Motta dans ce début de mercato. Ça a quitté le PSG, finalement il a été retenu au dernier moment. C'est évidemment l'un des tauliers de ce vestiaire, Thiago Motta. Kurzawa. 41e. 1-0 pour le PSG, but de Marquinhos. Il y a de cela quelques minutes. Une défense romaine un petit peu trop concentrée. Au lieu de réclamer un hors-jeu. Lo Celso. Pastore. Ah, bien joué le dédoublement. Le 1-2 entre Lo Celso et Pastore. Le double contact de Javier Pastore. La frappe derrière de Lucas. Bloqué juste devant ses crampons par Alisson, le gardien lui aussi brésilien. Beaucoup de Brésiliens sur la pelouse. Ah, là c'était bien joué hein, entre les deux Argentins, Lo Celso et Pastore. Et là aussi Javier Pastore, on l'attend un petit peu plus tueur dans ces situations là. Il y avait moyen de frapper là bien plus tôt. Et lui aussi on l'attend beaucoup hein. Encore une fois de Javier Pastore. Il n'a joué que 23 matchs la saison passée, rendez-vous compte. C'est bien peu. Unai Emery à son arrivée comptait énormément sur lui en tant que numéro 10. Et là il va y avoir une bien grosse concurrence cette saison. Plus d'ailleurs que les saisons passées, mais il est là, et bien là, Javier Pastore. Et c'est pareil, il faut se montrer indispensable et gagner sa place dans cette équipe-là parce que la concurrence est féroce. Kurzawa va chercher justement Javier Pastore. Gonalon qui a trouvé côté gauche. Strootman. Il est pris Strootman par Marquinhos qui vient chercher très très haut les joueurs romains qui ne peuvent pas ou trop peu se retourner. Dès leur prise de balle, ils sont pris. Lucas, la frappe de Lucas, attention. Avec l'effet d'optique, elle semblait bien partie. Il avait l'air serein. Son compatriote Alisson, qui lui aussi joue gros. Hein. Alisson, on n'en a pas parlé. Il prend la succession de Szczesny, parti à la Juventus en tant que doublure et presque relève hein, de Gigi Buffon. Szczesny qui est un des grands artisans de la bonne saison romaine la saison passée. Lourde charge hein, pour Alisson.
de lui succéder en tant que numéro 1 dans ce but romain. Lui, l'international brésilien, cette année de Coupe du Monde. Eh bien qu'il doit prouver qu'il a sa place dans ce 11 romain, mais également dans cette Seleção. Mota, il y a là un appel de Lucas. On va finalement s'appuyer sur Giovanni Lo Celso. Il va trouver Lucas Lo Celso. La passe de Javier Pastore, il a hésité Pastore. Pas mauvais. Il a l'air affûté, hein, Javier Pastore, il est présent entre les lignes. Il est présent un petit peu plus haut. On l'a vu parfois en position de premier relanceur. Gonalon. Il a taclé Lucas, mais le ballon est récupéré par Diego Perotti qui va trouver Hector Moreno. Perotti. Strootman et Rabiot. Physiquement, déjà lui aussi affûté. Adrien Rabiot. Présent dans l'impact. Dans la lecture du jeu, Adrien Rabiot. Mota. Kurzawa. Pastore. Avec Mota, il est dans un fauteuil. Pas vraiment de pressing sur Thiago Mota. Et la passe de Rabiot trop appuyée vers Dani Alves. On en reste là. Coup de sifflet. Fin de cette première période. 1-0. On va voir qui a été choisi également dans l'entrejeu. Matuidi qui se barre, un ballon récupéré par Nengolan, Gonalon qui va orienter côté gauche. Juan Jesus. Fazio lui aussi a remplacé Manolas derrière. Fazio, l'une des grosses satisfactions de la Roma la saison passée. Il y a eu un doute sur le fait qu'il reste Federico Fazio, mais il a finalement été transféré de Tottenham, lui qui était prêté. Il est bien présent en défense là, Fazio. Lucas, dédoublement une nouvelle fois de Dani Alves. Lucas qui va servir Dani Alves. Elle est un petit peu courte cette passe là. Et du coup Hector Moreno est sorti. Et c'est Juan Jesus qui a pris place côté gauche. Mota qui est passé capitaine. On le voit sur ce plan serré. C'est lui qui a récupéré le brassard de Thiago Silva. On essaie de scruter les changements tactiques opérés notamment par Eusebio Di Francesco. Bon, Marsalic, ça c'est un changement poste pour poste avec Nengolan derrière lui. Nengolan justement, il va trouver une solution à l'opposé. Le ballon aérien, pas de problème pour Marquinhos. C'est bien sorti par Dani Alves. Deux extérieurs du pied de Dani Alves. Le ballon vers Lo Celso. Lo Celso qui a vu Blaise Matuidi. Le petit extérieur du pied de Giovanni Lo Celso pour Matuidi qui va essayer de s'appuyer sur Javier Pastore. Matuidi qui s'arrache. Et ballon récupéré finalement par Alisson. C'était chaud. Il y a Iturbe également qui est sorti du côté de la Roma. C'est par un joueur qu'on attendait peut-être titulaire. C'est Marco Tuminello.
Mota. La passe mal ajustée vers Kurzawa. Et Bruno Pérez qui jaillit, fait bonne impression. Bruno Pérez en ce début de seconde période. Enfin en tout cas bonne impression depuis le début de la partie. Gonalon. Protection de balle de Gonalon, c'est bien joué. Il va chercher Juan Jesus sur le côté gauche. Nainggolan. La prise de balle est bonne de Nainggolan. La frappe du pied gauche de Radja Nainggolan. Et c'est le deuxième tir simplement de la partie pour l'AS Roma. Il n'y a toujours pas de tir cadré dans cette partie. Lo Celso. Lucas. Dani Alves qui va centrer du côté droit. C'est repoussé de la tête tranquillement par Fazio. Mota avec Kimpembe. Gerson qui est également entré. Beaucoup de turnover, on le voit Gerson là. Numéro 30. Bon appel de Levin Kurzawa. Passe un peu trop appuyé. Il y a eu beaucoup de changements du côté de Zebio Di Francesco. Un petit peu moins de la part d'Unai Emery pour l'instant. 54e, toujours 1-0. Le PSG pas vraiment inquiété par cette équipe romaine. Pour l'instant. Alisson. Bien joué le... Kimpembe qui met la pression physique sur Oumar Sadiq. Et Marquinhos qui repasse par son gardien. Alphonse Areola. Kimpembe. Marquinhos. Qui rejoue avec Kimpembe. Le PSG en quête d'un quatrième défenseur central. On a longtemps parlé de Pep, le défenseur du Real. Il a finalement choisi de sélectionner au Beşiktaş. Pastore. Matuidi, attention à cette passe vers Kimpembe à la lutte et il s'impose physiquement face au géant nigérian Oumar Sadiq. Pastore de l'autre côté vers l'inusable Dani Alves. Le contrôle n'est pas bon de la part de Dani Alves, mais quel coffre il a. Infatigable Dani Alves. Et la passe de Javier Pastore était excellente. Et Leandro Castan est également présent. Il a changé quasiment toute sa défense. Zebio Di Francesco, en tout cas la défense centrale a largement bougé. Leandro Castan, le Brésilien, de retour de près de la Samp, va gratter quelques minutes de jeu. Nainggolan, ça ne vous aura pas échappé, qui a récupéré le brassard de Strootman. Nainggolan justement, crochet extérieur de Radja Nainggolan qui vient tamponner Marquinhos. Et ballon côté gauche vers Diego Perotti qui va se présenter dans la surface de réparation. Perotti, le petit ballon dans la surface justement. Blaise Matuidi qui s'arrache, Lucas qui revient. Et le ballon ressorti finalement par Gerson. On revient côté gauche avec Diego Perotti. Bonne séquence des Romains. Dani Alves qui tacle Perotti au sol. Il y a eu un moment de latence là.
parce qu'on avait quand même le sentiment que Daniel Alves avait taclé les pieds de Diego Perotti. Pressé, la frappe de Pressé, elle est enveloppée du pied droit. Elle passe assez largement au-dessus du but. On va revoir cette action-là. Je serais pas surpris. Un pénalty, ouais, il y avait pénalty là. Il y avait pénalty, même si Perotti vient chercher le pénalty. Daniel Alves qui tacle un peu tôt. Bon, pas facile à arbitrer cette action-là. Et au ralenti, c'est toujours piégeux parce que effectivement, à vitesse réelle, on avait l'impression que Daniel Alves était un petit peu jeté. Et là, on lance vers Gonalon. Mais finalement, le ralenti tronque un peu l'impact du tacle. Et la puissance du contact, évidemment, entre les deux hommes. Et sur l'angle du ralenti, on a également le sentiment que Diego Perotti vient s'empaler, vient chercher le péno. Sans le tacle de Daniel Alves imprécis. Gerson. La passe en profondeur vers Oumar Sadiq. Le de pigeon de Diego Perotti. Il dribble derrière la jambe d'appui, s'il vous plaît, devant Blaise Matuidi. L'extérieur du pied en revanche. File directement vers Daniel Alves. Mota, Alves. Matuidi. Pastore. Ça commence à manquer de vivacité de part et d'autre. On sent les jambes un peu lourdes. Et Eusebio Di Francesco qui va refaire des changements. L'oblique, la transversale vers Dani Alves. Impressionnant. Franchement, il est impressionnant, Dani Alves. Qu'est-ce qu'il court! Puis la justesse dans le placement, il est toujours démarqué finalement. Lo Celso. Kimpembe. Le PSG qui évolue toujours aussi haut. Même si on avait le sentiment au début de seconde que la Roma était montée d'un cran. Dani Alves justement trouvé par Lo Celso. Le centre en retrait. Daniel Alves. Et Gonalon avec un petit peu de réussite qui efface Javier Pastore d'un petit pont. Ça va pas lui plaire ça. Javier Pastore. Diego Perotti. Côté gauche beaucoup plus libre. Perotti qu'il ne l'avait été en première période. Ah, et la bonne passe vers Oumar Sadiq. Face à Alphonse Areola. Et l'égalisation. L'égalisation de la Roma. Signé Oumar Sadiq. Entrée en jeu réussi pour le jeune Nigérian. Le retour de près de Bologne. Oumar Sadiq qui ne manque pas sa première occasion. Et qui vient égaliser 60e, un but partout entre le PSG et la Roma. Elle est content, Oumar Sadiq. Et la passe était bonne, c'est peut-être l'alignement de la défense du PSG qui laissait à désirer. Elle est bonne, cette passe de Gerson. Et derrière, la frappe tendue du pied gauche entre les jambes d'Alphonse Areola qui s'en veut, évidemment, mais que le contrôle est bon de la cuisse droite, la frappe du pied gauche derrière. Tendu, il se pose pas de questions, il sait qu'il est en angle fermé, alors il envoie tout du pied gauche, et avec un petit peu de réussite, et il en faut. La Roma revient à un but partout. C'est quand même un très joli but. Attention. Allez, encore du changement, avec l'entrée en jeu. Lui on le connaît, Daniel De Rossi, pas de problème. Changement opéré par Di Francesco, De Rossi qui va remplacer Maxime Gonalon, auteur d'une prestation comme toujours solide et sérieuse. C'est son registre, Maxime Gonalon, et en Serie A au niveau tactique. Et il va se régaler, et son travail de l'ombre un petit peu en Ligue 1 va être un petit peu mieux mise en lumière dans ce championnat très tactique qu'est la Serie A. Marquinhos averti. Un jaune logique pour Marquinhos qui est venu plaquer Nainggolan. Et attention, le PSG du coup qui se fait un petit peu peur.
Et qui voit cette Roma et effectivement revenir. Hein. Et se remettre en selle, notamment psychologiquement. Daniele De Rossi sur ce coup franc. Il va mettre dans le paquet. C'est bien tiré par Daniele De Rossi. Le ballon qui va filer au-dessus de la barre transversale d'Alphonse Areola sur cette reprise de la tête de Fazio. On voit le but. Derrière le but justement. Et les jambes ouvertes. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. C'est Perotti qui est sorti, me semble-t-il. La faute de Blaise Matuidi sur le buteur Omar Sadiq. Ouais, petite pointe sur la cheville de Sadiq. Et coup franc intéressant pour la Roma. Une nouvelle fois Radja Nainggolan qui va perturber le mur parisien. Il y a du monde pour frapper ce coup franc là. Et attention, il y a encore une fois Daniele De Rossi. Il avait joué collectif tout à l'heure. Cette fois-ci il va frapper. De Rossi s'est claqué avec autorité et avec brio également par Alphonse Areola. Elle est belle pour la photo, mais elle est également efficace. Cette claquette là sur cette frappe bien partie, bien enveloppé ce ballon là par Daniele De Rossi qui venait se loger sous la barre d'Areola. Il se fait plaisir, Alphonse Areola, il a bien raison. Et corner pour la Roma. Nouvelle fois frappée par De Rossi. La Roma qui est bien mieux, hein. bien mieux. Désormais, Unai Emery qui le pressing de Marco Tumminello. Elle est belle. Elle passait peut-être un petit peu au-dessus. En tout cas. Pastore avec Lo Celso et l'équipe du PSG qui semble manquer un petit peu de jus là. C'est pas facile hein, de maintenir ce niveau d'intensité là. Dani Alves avec Lucas Mota. Du côté de la Roma, on n'en a pas encore parlé, mais il faut évidemment digérer le départ de Francesco Totti. Il jouait moins, ça s'était pas forcément bien fini avec Luciano Spalletti. Et la Roma qui a perdu son capitano, le joueur emblématique. Rendez-vous compte, 25 ans au club pour Francesco Totti. 41 ans, il a raccroché le 28 mai 2017 qui restera comme une date gravée dans le marbre hein. Du côté de la Roma, c'est l'arrêt de Francesco Totti. Et Totti qui a donné une interview cette semaine en expliquant qu'il allait intégrer le staff technique, enfin la direction sportive hein, de cette équipe de la Roma.
Franchement, qui de mieux que lui, vénéré à Rome par les supporters de la Roma, mais pas que d'ailleurs. Il y avait beaucoup de marques de soutien de la part de nombreux copes, notamment celui du Milan AC, me semble-t-il. Il avait fait un bel hommage, sa dernière venue à San Siro. Guedes a remplacé Javier Pastore. Et Nkunku a remplacé Dani Alves, auteur d'un premier match remarquable. Daniel Alves, franchement, Javier Pastore également. Voilà les changements qui vont s'effectuer. Et Mota va également sortir. Il a beaucoup donné Thiago Motta, voilà qui va peut-être un petit peu rééquilibrer les débats. Yuri Berchiche également va remplacer Levin Kurzawa, lui aussi auteur d'un match correct pour son retour à la compétition. Blaise Matuidi va récupérer le brassard de capitaine. Et la première également pour Yuri Berchiche, l'ancien joueur de la Real Sociedad. Et Lorenzo Calegari, qui avait réalisé un très applaudi Dani Alves. Enfin très applaudi, pas non plus exagéré. Il est bien applaudi quand même parce que c'est très calme. Depuis tout à l'heure, il a beaucoup donné. Et la petite grimace de Dani Alves, ça commence à tirer forcément. Calegari qui avait réalisé justement un ICC très intéressant la saison passée dans l'entrejeu. Kimpembe, et là le sang frais apporté par Unai Emery devrait rééquilibrer un petit peu les débats parce que les Parisiens semblaient carbonisés, asphyxiés par la Roma. C'est l'occasion pour les joueurs entrés de prouver leur valeur. On montre à Unai Emery qu'il pourra compter sur eux. Ressé lui reste en pointe. Lo Celso derrière lui, on le voit. Les remplacements sont moins tranchants de la part de Lo Celso. Il y a Nkunku du coup qui va occuper un poste de latéral droit un petit peu inhabituel pour lui. Il va pouvoir courir. Lo Celso justement, conservation de balle excellente de Giovanni Lo Celso qui va se remettre sur son pied gauche. Le petit centre dans la surface de réparation vers Blaise Matuidi. C'est récupéré par Fazio. Gonzalo Guedes qui va s'arracher. Le ballon récupéré par Oumar Sadiq. Oh, il est grand, il est véloce et il est rapide. Oumar Sadiq, le Nigérian. Le tacle de Kimpembe, que disent les arbitres? Bah rien. Ils ne disent rien. On a hésité parce que l'arbitre n'était pas dans le champ. Mais il est parti très très vite, Oumar Sadiq. Ouais, tacle parfait Kimpembe. À vitesse réelle, c'était dur de juger. Mais là, c'est parfait. Les pieds sur le ballon. Il est allé fort. Mais sûr de son fait. Prenel Kimpembe. Quel tacle il est allé déclencher. Par contre, comme il a touché le ballon, il y avait corner. Une petite erreur d'arbitrage tout de même. Mais ils ont évité la grosse erreur en sifflant penalty. Et c'est vrai qu'à vitesse réelle, c'était difficile de juger, mais c'est finalement très bien arbitré. Gonzalo Guedes. Allez, les remplaçants parisiens, en tout cas sur ce match. Nkunku.
Noël Berchiche. Joueur à gros caractère. Désormais dans le vestiaire du PSG. Revoir ce tacle. Ah, il touche le ballon d'abord. En train Kimpembe, même si derrière il vient rabattre le pied. Même si on n'aurait pas été surpris de voir un penalty sifflé. Attention, il y a eu beaucoup de penalty sifflés dans cette situation. Ballon perdu. Nkunku avec Calegari. Berchiche. Marquinhos. La transversale de Marquinhos vers le capitaine Blaise Matuidi. Guedes. Il va se retourner vers le but. Gonzalo Guedes qui va retrouver Nkunku justement. Il est passé. Le temps qu'il a pris là. Gonzalo Guedes. Balancé par Juan Jesus. Et ça donnera donc un bon coup franc pour les Parisiens à moins de 20 minutes de la fin de ce match. Lui par contre il doit s'affûter un peu, Juan Jesus. Costaud, puissant. Avec un coup intéressant pour le PSG. Que va frapper Lucas. Il a eu un paquet de corners pas forcément bien frappé. Mais le coup franc n'est pas plus de la part de Lucas. Lo Celso, c'est bien joué à l'opposé vers Fred Kimpembe. Il va retrouver derrière lui vers ça ne plaît pas du tout à vous aider de Francesco. Qui était derrière Kimpembe, j'ai pas bien vu. De toute façon, il y avait une position dehors. Bruno Pérez, très bon ballon de Bruno Pérez. Attention, le ballon dans la surface de réparation vers Oumar Sadiq. Ça a été sifflé tardivement, ce hors-jeu là. Et Marco Tuminello. Impossible de voir sur ce plan serré évidemment. Ouais. Drapeau levé tardivement tout de même. Mais levé quand même. Marquinhos, bonne passe vers Blaise Matuidi, face au gardien. Matuidi, c'est frappé, mais c'est au-dessus. Ah, il a tergiversé Blaise Matuidi, il manquait de spontanéité sur ce coup-là. Au plus grand désarroi des fans de foot présents, il n'y avait pas beaucoup de maillots du PSG. Et là il hésite, Blaise Matuidi, il vient enlever son ballon. Ah, il s'en veut, le capitaine, parce que la passe de Marquinhos était lumineuse dans la course. Et quelle occasion de break pour le PSG. Quelle occasion de reprendre l'avantage sur ce coup-là. On a le sentiment que Blaise, Matuidi a voulu frapper dans un premier temps. Il avait le rebond parfait, tout était parfait, puis il a hésité. Et il a opté finalement pour l'intérieur du pied gauche. Trop enlevé. Blaise Matuidi dont on parle également avec insistance du côté de la Juventus. Après 5 saisons au Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi dispose de possibilités pour partir. C'était déjà le cas la saison passée. Et un doute enveloppe encore son avenir au PSG. Il y a du monde dans l'entrejeu du PSG, clairement. Avec Mota, Rabiot, Verratti, Lo Celso, Javier Pastore qui peut également évoluer au milieu de terrain, dans un milieu de terrain à 3. Il y a du monde, et puis si Unai Emery veut installer un 4-2-3-1, il n'y aura désormais plus que 2 places. Attention, il semble toucher. Franchement, pas forcément au bon endroit. Il y a des Rossi. Et il aura en théorie besoin pour son 4-2-3-1 de 4 milieux, on va dire, défensifs. On sait que le PSG a également ciblé un profil comme celui de Fabinho. Bref,
L'effectif parisien comme celui de la Roma va encore évoluer. Ce type de match est également l'occasion de faire le point et de savoir sur qui les coachs vont pouvoir compter durant cette longue, et on l'espère pour les deux clubs, belle saison 2017-2018. Gonzalo Guedes. Ratio, 78e, un but partout. Ouverture du score de Marquinhos à la 36e. Égalisation à l'heure de jeu d'Oumar Sadiq, le Nigérian. Une jolie frappe entre les jambes d'Alphonse Areola. N'Golan. La Roma qui est également recrutée. Ça, c'est un vrai coup de Monchi qu'on va suivre. Le Turc Cengiz Ünder, milieu offensif, qui vient de Başakşehir en Turquie. Contrat de 5 ans. 13,4 millions d'euros plus une variable d'1,5 million, ce qui pourrait porter le transfert à environ 15 millions d'euros. On compare beaucoup en Turquie à Paulo Dybala, en tout cas dans le style de jeu. Et pour préparer l'après Mohamed Salah, ça pourrait être l'une des révélations. Ce jeune Turc de 20 ans. 2 buts en 4 sélections turques, 9 buts et 7 passes décisives la saison passée en 43 matchs. Le championnat turc, un championnat qu'on pourrait suivre désormais cette saison sur les antennes de beIN. Berchiche. Il a hésité à frapper, il a essayé de retrouver Blaise Matuidi, son capitaine, sur la gauche. Championnat de Turquie à suivre cette saison. Bon, il n'y a plus Cengiz Ünder. Vous l'aurez en Serie A. Vous allez pouvoir le voir jouer. Il y a la concurrence de Chelsea, de City, de United et de la Juve sur ce joueur-là. C'est sans doute l'un des premiers coups de Monchi en tant que directeur sportif de la Roma. En attendant évidemment un joueur comme Defrel, voire évidemment Riyad Mahrez pour les fans de la Roma. Ce serait super de voir Mahrez débarquer. À Rome. Allez, 10 minutes à jouer. Et ballon dans les pieds des Romains qui ont réalisé une meilleure seconde période. Ils ont surtout profité d'un premier quart d'heure, on va pas dire de flottement, mais de fatigue. De fatigue physique, de jambes lourdes des Parisiens, qui là ont peut-être une occasion de marquer avec Ressé, bien servi par Lo Celso. Et le bon tacle de Castan, le Brésilien. Et encore du 109 avec le jeune Berned qui va entrer en jeu, et Hudson Edouard probablement à la place de Ressé. Un petit peu de Ressé qui va céder sa place. Il a été actif, vif et pas franchement réaliste. Ressé, il a eu notamment une énorme occasion en première période. Il est remplacé par Hudson Edouard. Lui aussi doit donner un petit peu de visibilité sur ce tournoi-là. Le jeune Berned qui va remplacer l'actif Giovanni Lo Celso.
Occasion pour les jeunes du PSG de se faire remarquer. Attention à ce ballon en profondeur vers Blaise Matuidi, le contrôle n'est pas bon. Beaucoup de joueurs qui se sont fait remarquer dans les tournois de pré-saison du côté du PSG. On se rappelle de Pailbec, on se rappelle de Jean-Kévin Augustin, parti à Leipzig. Et Hudson Edouard prêté à la saison passée. Antoine Bernal qui fait partie des joueurs qui peuvent aller chercher du temps de jeu ailleurs, qui sort. Juan Jesus qui va céder sa place à Moustapha Seck. C'est le but évidemment de ces tournois de pré-saison, de tester tout le monde et de mettre tout le monde à niveau. Marquinhos, lui aura joué tout le match. Marquinhos, tout comme Alphonse Areola. Et Lucas Kimpembe, Matuidi. Allez, le long ballon. On est à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. On y est. Attention, Hudson Edouard dans la surface de réparation qui va récupérer un ballon un petit peu miraculeusement. Hudson Edouard la frappe. Blaise Matuidi, comment il a pu mettre ça au-dessus? Comment Blaise Matuidi a pu mettre ce ballon-là au-dessus du but d'Alisson? Alors est-ce qu'il a voulu tirer, est-ce qu'il a voulu centrer Hudson Edouard? On ne sait pas vraiment. En tout cas, il était tout seul une nouvelle fois, Blaise Matuidi. C'est une bonne passe, une très bonne passe d'Hudson Edouard. Il est tout seul, Blaise Matuidi. Mais comment il fait pour rater ça? Une nouvelle balle de but. Il en a eu une énorme tout à l'heure sur une longue transversale de Marquinhos, Blaise Matuidi. Et là, sur ce centre d'Hudson Edouard, il avait largement la possibilité d'inscrire le deuxième but du PSG. À 5 minutes de la fin, c'était le moment idéal pour Matuidi. Et il l'a mise au-dessus. Caligari. Il est pas côté droit. Samirko Antonucci. Avec Kimpembe. Marquinhos. Ils sont dominateurs les Parisiens en termes d'occasion, en termes de tir au but. Il n'y a pas photo. On a envie de dire, ils ont été d'un réalisme glacial, les Romains. Ils n'ont pas eu une flopée d'occasions. Ils en ont 2 ou 3. S'ils en ont eu 2 ou 3, c'est le bout du monde. Mais, il y a un partout. Guedes, Matuidi. Berchiche. Berchiche balancé derrière. Il n'y a pas de faute, les Prenel Kimpembe qui vient chercher très haut Oumar Sadiq pour l'empêcher de se retourner. Voilà une volonté claire une nouvelle fois de Unai Emery de venir chercher l'adversaire très haut dans son camp et de mettre une pression physique tout de suite dès la perte de balle. C'est déjà le cas la saison passée, ils ont eu du mal à intégrer les Parisiens, mais là sur ce match au niveau du pressing, regardez l'intensité. C'est chaque fois le cas. Dès qu'un joueur touche le ballon à la relance, il est immédiatement pressé. Leandro Castan. Est-ce qu'ils vont les regretter ces occasions-là, les Parisiens, dans ces 5 dernières minutes? Il y en a eu 2 énormes pour Blaise Matuidi. Il y en a eu une énorme également en première période pour presser. Oumar Sadiq, le grand Nigérian. Il a l'air grand et pâteau comme ça. Il a un peu une dégaine à la Cheikh Diabaté.
beaucoup plus rapide que le grand chef. Lucas qui récupère et qui part au but. Il file en tout cas vers le but d'Alisson, son compatriote. Il est bien vite arrêté par Moustapha Seck qui a bien raison finalement de faire faute et d'empêcher Lucas de partir. Il aura joué tout le match, hein, Lucas. Très belle prise de balle dans les accélérations quand même. Lucas, c'est quelque chose. Il a du mal à faire basculer les matchs. J'ai envie de dire à lui tout seul. Faire des actions de grande classe, mais c'est rarement imposé comme titulaire indiscutable. Comme Fuori classé, comme on pourrait dire en Italie justement. Lucas, prise de balle intéressante. Là-dessus, il est bon, hein, Lucas, il n'y a rien à dire. Il faut marquer désormais, encore plus que la saison passée. Le centre, côté gauche. Pour le PSG, il y a un duel dans la surface de réparation, un coup au sol. Les arbitres ne vont pas siffler là, il y avait un ou deux pénaltys, on va dire sifflables, hein, pour les Romains. Sur un tacle de Daniel Alves notamment et un autre de Nelson Pembe. Attention à cette frappe de Guedes. Oh, elle est partie fort, elle est partie vite. Cette frappe du Portugais. Alisson qui s'est couché. Et à vitesse réelle comme ça. Elle ne semble pas être passée si loin que ça. Ouais, elle fuit un peu le cadre. Mais il y avait l'intention de déchirer le filet. En tout cas de la part de Gonzalo Guedes. Un joueur fougueux. Hein. C'est quoi qu'on le va jouer. Antoine Berned, justement, le jeune parisien qui provoque une faute. Guedes, il a envie de bien faire. Il a un peu la tête dans le ballon parfois. Mais en tout cas, c'est un très dur dans les duels. Et fougueux, attention à ce ballon en profondeur. Antonucci. Et le voilà justement. Guedes. Le petit ballon vers Hudson Edouard. Directement dans les gants d'Alisson. Hudson Edouard qui fait partie de ces joueurs sans doute. Il reste dans l'effectif du PSG, mais sait-on jamais. Seck. Avec Sadik, ballon récupéré par Antoine Berned. 2 minutes de temps additionnel dans ce premier match de l'International Champions Cup pour le Paris Saint-Germain. Un but partout face à la Roma. Le PSG qui peut, si le score en reste là, s'en vouloir. Notamment Blaise Matuidi d'avoir raté 2 occasions, mais énormissimes. Nkunku avec Leandro Castan. Et les Parisiens qui vont obtenir un dernier coup franc. Probablement dans cette partie, il reste au sol. Christopher Nkunku. Lui aussi physiquement, c'est du très très haut niveau. Et là, il y a eu impact. Dernier coup franc probablement de la partie pour le PSG. Et Lucas qui va le jouer rapidement vers Berned. Berned vers Berchiche. Dans la frappe du pied gauche. Extérieur pied gauche. S'envole dans les travées du Comerica Park de Détroit. Sur le papier comme ça, c'est un bon match nul. Et on regarde de la physionomie de la partie. Même si, c'est vrai, les Romains auraient pu bénéficier d'un ou deux pénaltys. Ils n'ont pas eu d'occasion très très nette non plus, les Romains. Comparativement au PSG qui a fait un bon match. Hein. De toute façon, c'est le but de donner du temps de jeu à tout le monde. Peut-être une dernière action, sait-on jamais, à 30 secondes de la fin. Berchiche. Tembe, Marquinhos. Avec Lucas pour une dernière accélération, peut-être, dans cette partie. Christopher Nkunku. Lucas, il est retrouvé, il va retrouver Nkunku. Pour un centre, peut-être le dernier du match. Le tacle est bon de Castan. Et est-ce que l'arbitre va laisser la touche se jouer? Oui. Lucas. Bien joué. Berned vers Matuidi. La frappe du pied droit de Blaise Matuidi.
Elle était plus dure que les deux précédentes pour le capitaine Blaise Matuidi. Et le ballon qui vient mourir à l'extérieur du petit filet, mais la passe d'Antoine Bernet est bonne. Matuidi qui reprend du pied droit, l'appel était bon également. Mais ça passe à côté. Et Blaise Matuidi, le regard un petit peu hagard, il le sait qu'il pouvait faire gagner son équipe sur ce match. Il en a eu 3, Blaise Matuidi, depuis son entrée en jeu, il y a de ça une demi-heure. Mais finalement, eh bien, on va en rester là. A priori, on en reste là. C'est terminé, un but partout entre le PSG et la Roma. Ouverture du score de Marquinhos à la 36e minute. Égalisation d'Oumar Sadik, le jeune Nigérian, l'avant-centre nigérian de l'AS Roma à l'heure de jeu. Un but partout. Entrée en lice tranquille, mais convaincante tout de même du PSG qui avait largement les moyens de s'imposer. Wojciech Szczesny has moved on. Alisson is the man entrusted with the goalkeeper's role for Roma and entrusted with hoping to win this shootout here. Szczesny signing earlier today for Juventus. It'll be Lucas Moura first up for PSG. Nicely done. Yeah, very nicely taken. I was going to say, I'm going to put my money on PSG to win this because in Areola they have a very good goalkeeper for these kind of situations, going back to when he was part of the French squad that won the Under-20 World Cup. Saw him win a cup semi-final while on loan at Bastia as well. League Cup semi-final against Monaco. He was the star of the penalty shootout. Bruno Perez for Roma. Well, there's a little bit of everything in that. A bit of samba. Watch out, son, I'm going to take your head off with this. No, instead, he stops and rolls it in the corner. A run up a little bit reminiscent of Simone Zaza in the Euro 2016 quarter-final, with one major difference. He put the ball in the net. Christopher Nkunku. Alisson got there but couldn't keep it out. PSG back in front. Yeah, very, very close, but down low enough to make it difficult for the keeper. And he's gone the right way both times so far. Here comes Ryder Nangolan, who did so much to lift Roma in the second half. And he lifts it into the roof of the net expertly. Areola was close. Yeah, you'd back him to score, wouldn't you? And to hit it with plenty of power. That's what got it past Areola in the end. Caligari. Well, he looked a very elegant young footballer, I must say, during his cameo in the second half, and also a very cool customer. Yeah, made that look very easy.
And the young players stepping up for PSG in this shootout as well. Gerson. Left footer. Well, did he miss or did Areola get a strong hand to it? Either way, the ball has stayed out of the net, and it's the first miss in the shootout. I think this might have clipped the woodwork. It did. Goalkeeper not required. Got a helpful hand from the post. Advantage PSG. Edouard, roof of the net. As you said, Mark, the youngsters, no problem for PSG. Yeah, another penalty that was expertly taken. Almost all over. Daniele De Rossi has to score. Which he does. And trust him to do it in style. He's been through a few shootouts in the past as well, with Italy, of course. I was going to say, don't remind him about most of them. Not quite the same here, is it? Pre-season friendly, etc. But this will win it for PSG. Marquinhos. Does so. 5 out of 5, you cannot get any better than that, and Paris Saint-Germain have beaten Roma in a penalty shootout. The man who got their goal in open play seals the job from the spot.